Étendue sur 322 462 km² et avec près de 25 millions d'habitants, la Côte d'Ivoire joue un rôle majeur dans l'économie ouest-africaine avec une croissance économique estimée à 9%. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, ambitionne de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020 grâce à la réalisation de projets structurants contenus dans le Programme national de développement PND 2012-2015 et 2016-2020. La mise en œuvre du programme gouvernemental repose sur 5 axes stratégiques majeurs. Le renforcement de la qualité des institutions et de la gouvernance, l'accélération du développement du capital humain et du bien-être social, l'accélération de la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation, le développement des infrastructures harmonieusement réparties sur le territoire national et la préservation de l'environnement, le renforcement de l'intégration régionale et de la coopération internationale. Le secteur du bâtiment et des travaux publics constitue l'un des accélérateurs transversaux de la croissance économique ivoirienne. En dehors de l'industrie pétrolière, c'est le secteur qui a enregistré la plus forte progression en termes de valeur ajoutée sur la période 2013-2016, avec une progression moyenne annuelle de plus de 34%. La part du secteur dans le PIB national est estimée à 6% et sa contribution à la croissance est estimée à environ 1% sur les 8,8% de croissance du PIB en 2016. Le BTP est également un secteur pourvoyeur d'emplois. Entre 2015 et 2016, le secteur a enregistré la création d'environ 11 000 emplois par an, soit 12% de la création totale d'emplois en Côte d'Ivoire. Mais à l'image des pays qui se développent rapidement, la Côte d'Ivoire fait face à une urbanisation galopante qui génère des défis en matière de foncier et de planification urbaine, en matière d'assainissement et en matière d'offres de logement. Le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme devient alors un ministère stratégique car ses missions sont essentiellement axées sur l'amélioration des infrastructures urbaines et du cadre de vie des populations. Son engagement dans le processus d'amélioration de l'environnement des affaires se traduit par la prise en compte des préoccupations majeures des investisseurs en matière foncière, notamment l'amélioration du système de production et de délivrance de l'arrêté de concession définitive ACD, seul document qui confère la pleine propriété dans le domaine urbain. Toutefois, la propension donnée au lotissement villageois a créé ces dernières décennies une anarchie urbaine qui perturbe la fonctionnalité des villes, notamment Abidjan, la capitale économique. Pour y remédier, le gouvernement a pris des mesures qui visent à freiner l'occupation anarchique de l'espace urbain et mieux structurer la ville d'Abidjan et alentours. La première mesure est l'approbation du nouveau schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan, SDUGA. Il comporte 2 volets majeurs, la planification urbaine et la planification du transport à Abidjan. Il prend en compte les 13 communes du district autonome d'Abidjan et les 6 communes environnantes, à savoir Dabou, Jacquesville, Grand-Bassam, Bonois, Alépé et Azaguié. Assainissement. Bien qu'influent sur notre cadre de vie et perçu comme un indicateur de bien-être social et économique, l'assainissement est peu développé dans notre pays. L'occupation anarchique des emprises et des ouvrages de drainage et l'encombrement des zones urbanisées rend difficile l'implantation de canaux primaires. Pour renforcer le système d'assainissement en Côte d'Ivoire, le gouvernement a élaboré une lettre de politique sectorielle de l'assainissement et du drainage qui présente les grandes orientations à l'horizon 2030. Le gouvernement compte sur la mobilisation de l'ensemble des acteurs nationaux pour la mise en œuvre de sa politique et sollicite l'appui des opérateurs internationaux dans la mise en œuvre de sa stratégie. Habitat. Dès le début de son premier quinquennat en 2011, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a formulé un vœu cher d'améliorer l'offre de logements en qualité et quantité. En 2013, le programme présidentiel de logements sociaux et économiques est donc lancé. L'objectif est de produire 150 000 logements sociaux, économiques et de standing en 5 ans. Fort de ces nombreux défis, le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme a engagé plusieurs actions préalables. Le projet de dématérialisation de la documentation domaniale du foncier urbain, la mise en œuvre du schéma directeur urbain du Grand Abidjan, la mise en œuvre du schéma directeur d'assainissement et de drainage, relance de la construction des voiries et réseaux divers, VRD, sur les programmes de logements sociaux et économiques, lancement des programmes de réhabilitation des bâtiments publics. D'autres actions sont planifiées pour être lancées d'ici 2020. C'est par la conjonction de toutes ces actions que le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme relèvera le pari de contribuer à la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Toutefois, la réalisation de tous ces projets ne sera possible qu'avec l'implication de toutes les parties prenantes au développement de son secteur. Les partenaires techniques et financiers, les bailleurs de fonds, les acteurs du secteur privé du bâtiment et de la construction et les pouvoirs publics.